Georges, merci encore une fois. Nous sommes toujours informés grâce à lui. Jean-Louis Afema, on a un invité aujourd'hui, ce soir. Comme d'habitude, moi j'adore nos invités parce que tous nos invités sont des invités de marque. Monsieur Kanyasi avec nous. J'espère que j'ai bien dit le nom, hein, Monsieur Kanyasi. Oui, merci beaucoup. Monsieur Kanyasi, un grand plaisir de vous avoir dans ce studio. Vous êtes passé nous voir ici sur VO Afrique à Washington. Apparemment, j'ai appris d'abord que vous viviez vous-même ici aux États-Unis, puis vous êtes rentré au pays. En Guinée, c'est ça? Pas vraiment. Ouais. J'ai plutôt vécu en Europe. Ah, et puis, d'accord. c'est ma première visite à Washington. À Washington. Et j'en suis ravi d'ailleurs. Ah, d'accord. Et comment vous trouvez Washington? Eh bien, une très belle ville. Hein. Ouais. Je m'attendais à voir des gratte-ciel. C'est une première, mais j'ai plutôt vu une ville coquette. Hein, oui, c'est vrai. Hein, verdoyante. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est différent un peu de New York, où il y a des gratte-ciel partout, c'est vrai. Ouais. Et vous étiez en Europe dans quelle ville là? Oui, moi j'étais en Suisse. En Suisse? Oui, à Genève tout tranquillement. Donc vous voyez pourquoi j'aime Washington. Il y a une ressemblance quand même. C'est très calme ici. Ouais, exactement. Et monsieur Kanyasi, maintenant vous êtes rentré au pays, en Guinée, c'est ça? Oui, en fait actuellement ouais. j'évolue, disons, sur le continent, mais particulièrement en Guinée. Ouais. Donc l'idée c'est de se répandre un peu partout en Afrique. Oui, en fait, on a les mêmes problématiques en fait dans mon secteur en Afrique. Donc, et c'est de quel secteur? Moi, je m'occupe du développement rural, surtout le volet production, l'agriculture, l'élevage et toute activité en fait économique liée au monde rural. Moi, je sais pas, Jean-Louis, moi je suis content quand je vois des gens qui s'occupent de ce côté rural-là, l'agriculture, parce qu'aujourd'hui j'ai comme l'impression, en tout cas moi, j'ai comme l'impression que beaucoup de jeunes ou beaucoup de gens s'intéressent beaucoup plus à la politique. On oublie un peu ce qui est essentiel. Vraiment essentiel, c'est l'agriculture. Est-ce que c'est comme ça que vous avez aussi décidé? Qu'est-ce que vous avez... Parce que on a vu des grands messieurs comme vous aller dire, ben voilà, moi si je vais être le député là chez moi, hein, ou j'ai pas bourgmestre, sénateur, bourgmestre, ministre même, président, pourquoi pas. mais vous quittez la Suisse, vous rentrez là-bas chez vous, monsieur Kanyasi, pour rentrer au champ avec les mamans. En fait, quand je dis que je rentre au champ, nous, on a une nouvelle vision de l'agriculture. Oui. Il s'est fait quand même que plus de 70% de nos populations vivent dans le monde rural. Alors, quand on voit tout ce que nous avons comme technologie disponible, l'objectif que nous avons, c'est comment améliorer le quotidien de nos populations. Et Dieu seul sait que c'est possible parce que avec tout ce qu'il y a en fait comme technologie disponible, que ce soit la mécanisation abordable, hein, parce que la mécanisation existe depuis fort longtemps, mais dans nos pays, ça reste encore à désirer. Que ce soit les semences améliorées, que ce soit l'apport d'engrais, qu'on le veut ou non, parce que c'est quand même important quand on parle de productivité. Donc, c'est comment structurer en fait ce monde rural. Donc, et en vivre, même en gagner de l'argent, parce que nous, on ne parle pas forcément d'agriculture de subsistance ou d'autosuffisance, on parle même de l'agriculture pour s'enrichir. De production, absolument. Et puis donc avec cette jeunesse, c'est de leur faire voir qu'il y a une possibilité. Donc, et est-ce que vous utilisez vraiment des nouvelles technologies pour aider ces agriculteurs, bien comment vous faites? Absolument. Quand je vous donne un exemple, hein, par exemple la mécanisation qui est quand même un des facteurs importants pour l'agriculture. En Guinée aujourd'hui, on a mis une plateforme en place qui s'appelle Kooberi. Kooberi, bon, ça veut dire argent sous soupe pour ceux qui m'entendent en Guinée. Et donc, vous voyez qu'on parle argent. Absolument. Le nerf de la guerre. Vous voyez qu'on parle argent. Donc, on sait déjà, on met tout de suite le mot qu'il faut. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, on a mutualisé à travers une plateforme digitale. Donc, ce qui est en fait une technologie disponible aujourd'hui. Oui. Donc, pour qu'un agriculteur qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter un tracteur puisse quand même en louer. Donc, selon ses besoins, parce qu'il faut aussi reconnaître que les superficies sont encore petites pour qu'on puisse s'acheter un tracteur et l'amortir. Donc, voilà des technologies disponibles aujourd'hui en Guinée où on peut faire ses moissons, on peut louer un tracteur pour 1 hectare, 2 hectares et c'est digitalisé, donc c'est dématérialisé. Donc, nous, les pays soi-disant qui avons des retards, avec la digitalisation, on peut franchir certaines étapes de développement assez rapidement. Absolument. Donc, c'est tout ça, en fait, que je fais la promotion et que je parle de nouvelle agriculture.
Absolument. Très intéressant. Alors, monsieur Kenyasi, comme vous êtes dans ce domaine-là, je suis content parce que vous avez dit au début, ce n'est pas seulement, nous avons ce problème-là partout en Afrique, c'est pas seulement en Guinée. Hein. On sait aussi que la sous-alimentation est un grand problème en Afrique. Alors, je pose cette question d'une façon un peu générale. Comment pensez-vous qu'on peut résoudre le problème de sous-alimentation en Afrique? Voilà. Alors, c'est d'abord un conseil facile. un problème, c'est un problème collectif. Oui. Donc, c'est un problème structurel. Je reconnais que, vous savez, nos pays sont jeunes, hein, il faut aussi qu'on se dise cette vérité-là, je pense qu'on ne le répète pas assez. Nos pays n'ont que 60 ans en moyenne, hein, les plus anciens ont 60 ans. En 60 ans, nos gouvernements ont été confrontés à pas mal de défis. Et il est clair que certains ont plus ou moins réussi, il y a d'autres qui restent à désirer, mais ce qui est sûr, on a marqué le pas par rapport à d'autres régions du monde. Ça, on l'accepte. Mais l'agriculture, pendant longtemps, donc c'était un défi impossible. De telle sorte que, comme on dit, l'agriculture a toujours été subventionnée, même quand vous regardez les pays les plus développés. Et ici, par exemple. Voilà, l'agriculture a toujours été subventionnée, donc c'est là où en fait on parle même d'économie. Quand on parle d'économie, on parle d'abord du secteur primaire. Bien sûr. Pour transformer, il faut bien quand même produire quelque chose. Bien sûr. Absolument. Donc, il est clair que nos pays, en fait, compte tenu de peu de ressources disponibles et de multiples défis, que l'agriculture, en fait, ne soit pas venue au premier plan d'action dans pas mal de pays. Et certains pays ont compris très rapidement, comme la Côte d'Ivoire, je les félicite, premier producteur de cacao, premier producteur de noix de cajou. L'agriculture est un socle de l'économie. Et pendant tout ce temps, les Ivoiriens se plaignent que malgré tout ça, ils ne se retrouvent pas. J'espère que vous avez aussi entendu parler de ça. Hein, parce que... Alors, c'est toujours relatif. Oui. Parce que quand on prend la Côte d'Ivoire, moi qui suis d'origine du Mali, donc de l'UOMOA, on sait quand même que l'économie ivoirienne, représente quand même plus de 40% de la zone UOMOA. On dit, on aimerait bien que les autres, en fait, performent autant. Je vous assure que, nos économies, et ça ressentira autant. Il est clair que, c'est dans la nature de toute façon des hommes, de toujours vouloir plus. C'est tout à fait normal, heureusement d'ailleurs. Donc, il est clair que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture, mais en tout cas au point de vue agricole, que pour moi c'est un modèle. Donc ça date depuis les indépendances. Donc il faut certainement rendre hommage à Félix Houphouët-Boigny. Donc dont je partage alors ces visions agricoles. Je partage. Donc nous, en fait, au jour d'aujourd'hui, nous avons en fait des technologies disponibles, donc et des variétés végétales disponibles que en fait eux ils n'avaient pas d'antan. Donc il serait bien d'ailleurs qu'on puisse éventuellement en profiter. Exactement. Mais vous qui venez de la diaspora africaine, vous n'avez-vous pas pensé à parler à ceux de la diaspora aussi pour qu'ils puissent aussi venir investir dans ce domaine-là, parce que on peut dire qu'il y a quand même une force dans la diaspora, vous voyez, on est stable, peut-être certains financièrement, etc. Et tout. Vous pensez à élargir ce programme parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont sauvé leur économie en utilisant leur diaspora. Absolument. Moi, j'ai dit que les Africains de la diaspora, je le répète partout où je passe, en disant qu'ils ont une chance incroyable. Et avoir deux pieds, c'est comme ça que j'appelle deux pieds, ils ont une possibilité de courir. Par rapport à ceux qui sont quand même qui n'ont pas en fait cette double culture ou double nationalité. Et il s'est fait qu'aujourd'hui, là où il y a la croissance, en tout cas je les invite vivement pour ceux qui veulent entreprendre. L'Afrique offre une possibilité incroyable à cette diaspora, notamment dans ce secteur primaire. Et il est clair qu'aujourd'hui, comme je dis, 60 ans, c'est jeune pour nos pays. Mais l'avenir, encore une fois, c'est pas des mots, parce que vous savez, moi je ne suis pas une personne à slogan. J'aime surtout dire que des affaires structurées, avec les besoins, avec tout ce que nous avons encore comme possibilité de croissance, que nous invitons plus que jamais, parce que je dis ce n'est pas qu'émotionnel, parce qu'aujourd'hui il y a des technologies disponibles, il y a des variétés végétales disponibles, il y a des marchés aussi qui rentables aujourd'hui, parce que quand je dis rentable, c'est des marchés où on peut vendre en quantité et gagner de l'argent. Donc cette diaspora, je les invite, je profite d'ailleurs de ce plateau pour les inviter
à regarder de plus près ce qui se passe sur ce continent aujourd'hui. Exactement, un continent. Et je finirai avec cette question. Qu'est-ce que vous faites ici à Washington? C'est toujours dans le cadre de alors, j'accompagne mon président de la République parce que, entre autres, je suis conseiller du président de la République de Guinée pour le développement rural. Ouais. Et on a été reçu par au département d'État à l'agriculture. Donc, M. Sony Perdu, voilà. Donc, où on a eu à échanger justement. Et c'est que, en fait. Et vous êtes dans un pays où nous, on valorise beaucoup l'agriculture ici aux États-Unis. Oui, justement. Donc pour nous, c'était vraiment une visite plus qu'intéressante parce que, comme disaient les uns, quand on parle de pays, on parle de paysans. Donc, il fallait commencer par ça. Donc, c'était vraiment plus qu'utile parce que pour nous, les États-Unis, quand même, on a beau dire que c'est un pays avant tout agricole. Exactement. En tout cas, ce qui est très important, c'est ce que vous avez dit, hein, l'Afrique est encore jeune, c'est vrai. Et comme d'après les chiffres de la FAO, l'Afrique subsaharienne compte plus de 950 millions d'habitants, soit environ 13% de la population mondiale. Et d'ici 2050, cette part devrait passer à peu près à 22%, soit à 2,1 milliards de personnes. Donc on aura besoin des gens on a besoin de manger. On a besoin des gens comme eux. Absolument, il faut penser comment les nourrir. Il ne faut pas qu'on... exactement. Donc, alors, vous voyez qu'il y a quand même c'est un secteur porteur. C'est un secteur porteur. Parce qu'on parle de population. Ouais, et c'est vraiment très important. On va passer à la musique. On va écouter ce morceau Forever de P-Square. Nous revenons dans ce... Syrah Binti next, hein, d'accord. On va écouter Syrah Binti. De toute façon, j'adore Syrah Binti, une chanteuse malienne avec une très belle voix. On écoute. Ici Roger Monteau, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique.